Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai une tête vraiment mystique cette semaine. Je me suis blessé à la lèvre et en plus ça, j'ai quelques boutons. Donc, je vous demanderai d'être indulgent avec moi parce que j'étais à deux doigts de pas faire cette vidéo, d'accord? Donc un maximum de likes parce que là, je me donne pour vous. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens entre tes reins. Je t'aime, moi non plus. Si je devais résumer la relation entre Kanye West et Drake, c'est avec cette chanson et en particulier avec la phrase « Je t'aime moi non plus » de Serge Gainsbourg que je le ferai. En effet, comme un vieux couple, les deux rappeurs vivent une relation passionnée depuis maintenant plus de 10 ans, rythmée par des moments de haine et des purs moments d'amour. D'ailleurs, pourquoi Kanye West crie comme ça? Ce gars est vraiment pas net. Dans cette vidéo, on va revenir sur cette histoire d'amour / guerre entre Drake et Kanye West. Et enfin, je vais vous donner mon avis sur les récents événements. Je parle de CLB et Donda, pas des albums en eux-mêmes, mais plutôt de tout ce qui s'est passé autour. Mais avant de commencer cette vidéo, merci à NordVPN de la sponsoriser. Alors déjà, comme Booba le dit, cette phrase, ce serait celle d'un pirate, sans mauvais jeu de mots, qui voudrait te voler tes informations. En effet, si tu as l'habitude de te connecter à des Wi-Fi publics genre McDo, et que tu réalises des paiements avec ta carte, tu t'exposes à des pirates qui peuvent te voler tes données bancaires. Mais grâce à NordVPN, tu peux chiffrer tes données jusqu'à ton adresse IP afin de te protéger de ces pirates. Et comme le dit Biggie cette fois-ci, ouais, le tour du monde, mais sur ton ordi. C'est déjà pas mal. En effet, NordVPN te permet de regarder des vidéos dans le monde entier sans aucune restriction. Ce qui veut dire que tu as accès au catalogue de Netflix partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Inde ou encore au Japon. Pour les fêtes, obtiens moins 73% de réduction, plus un mois gratuit sur ton abonnement de 2 ans avec le code MAJOR. Le lien se trouve dans la description. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de rentrer de code promotion, donc ça va encore plus vite. Donc je te laisse en profiter. Sans plus attendre, on y va. L'histoire d'amour commence en 2009 sur l'île d'Hawaï où Drake et Kanye West s'y retrouvent pour travailler sur leurs projets respectifs. D'un côté, So Far Gone, l'une des mixtapes les plus importantes du rappeur de Toronto, et de l'autre côté, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, l'album qui deviendra pour beaucoup le meilleur album du rappeur de Chicago. D'ailleurs, en parlant de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sur le compte Instagram de Iconic qui apparaît juste là, il est génial notre compte Instagram, suis-nous là-bas. On a fait une petite story sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy que tu vois apparaître juste là. Je t'invite à aller t'abonner parce qu'il y a toutes sortes de contenus éducatifs, smart, le business dans le rap, des trucs drôles, de la news, des débats, c'est magnifique. Donc suis-nous là. En plus, on vient juste de passer les 100 000 abonnés, donc bravo à nous. Bref, on revient à la vidéo. Bien qu'ils passeront le plus clair de leur temps à travailler sur l'album de Kanye West, Drake se sentira honoré qu'un rappeur de la stature de Kanye West accepte de travailler sur sa première grosse mixtape. Drake n'a jamais caché son admiration pour le rappeur de Good Music. Il explique d'ailleurs souvent que sans Kanye West, il n'y aurait pas de Drake. Et il a bien raison. Kanye West a ouvert la voie à beaucoup de rappeurs. Et Drake en tête de liste. Lors d'une interview en 2010 pour MTV, il dit d'ailleurs de Kanye « Avant que j'aie la chance de le rencontré, Kanye avait déjà façonné ma manière de faire de la musique. Non seulement il s'impliquera dans la musique, mais également dans le visuel, puisqu'il sera à l'origine du premier gros clip de Drizzy, Best I Ever Had. Jusque-là, Kanye West se voit comme un mentor pour Drake. Il lui donne des conseils et l'aide à développer sa carrière. Cependant, les choses commencent à se dégrader à partir du moment où Yeezy va un petit peu trop, entre guillemets un petit peu trop, aider Drake. En particulier lorsqu'il va produire son premier hit planétaire, Find Your Love. Le morceau est extrait de Thank Me Later, l'album sur lequel Drake annonce d'ailleurs clairement vouloir devenir l'un des plus grands artistes de sa génération. Et c'est notamment dans cet album qu'il dit Last name ever, first name greatest. Last name ever, first name greatest. Donc là, il annonce la couleur. Ce single catapultera la carrière du rappeur de Toronto et il deviendra par la même occasion une menace pour le trône que Kanye West occupait jusque-là.
Lors d'une interview avec le Source Magazine à l'occasion de la sortie de son second opus Take Care, Drake annonce clairement que Kanye West est sa concurrence directe et qu'il compte bien lui prendre la couronne. On y est, l'idole est officiellement devenue le rival. Et ça en à peine un album. Depuis leur collaboration sur le premier album de Drake, Thank Me Later, leur relation s'est petit à petit dégradée, notamment car Kanye West a retiré le couplet monstrueux de Drake sur All of the Light. Non mais vraiment, ce couplet est énorme. Et également car Kanye West lui aurait volé l'idée d'un album en commun. En effet, Drake affirme avoir eu l'idée en premier de réaliser un album en commun avec son premier mentor, Lil Wayne, et Kanye West lui aurait purement et simplement volé donc l'idée pour le faire à sa manière avec Jay-Z. Some other guys are coming out of the album too. There's two other guys that are coming out together. Two other rappers that are coming out with an album together. I don't know where they got that idea, but... Selon moi, c'est à partir de là que la compétition, je sais pas si on peut parler d'officieuse, mais que la compétition a réellement commencé entre les deux. Ils ont commencé à s'envoyer des pics. Et il faut savoir que Drizzy, tout comme l'un de ses modèles, Jay-Z, il sait très bien envoyer des pics. C'est vraiment quelque chose qu'il fait absolument tout le temps. C'est sa manière à lui d'attaquer ses adversaires de manière propre, précise et blessante quelque part. Il n'est vraiment pas frontal. Il envoie des pics en faisant des jeux de mots que seuls les plus aguerris comprendront. Par exemple, dans le single de DJ Khaled, I'm On One, Drake va le faire de manière très habile. Mais sinon, Drake l'a fait de nombreuses fois, on pourrait en faire une vidéo. Alors il y a plusieurs fois où ça m'a vraiment interpellé, mais parmi les fois où ça m'a vraiment marqué, il y a par exemple la fois où il s'en prend à Tory Lanez, avec qui il était en conflit en 2017. Il fait un jeu de mots sur son prénom, Daystar, sur ce morceau. Ou encore en envoyant un pic à Jay-Z. Alors oui, les deux s'adorent, mais ils se sont envoyés des pics depuis 10 ans, ok? Et Drake, en fait, a envoyé un pic à Jay-Z en 2015 en faisant référence à ce que Jay-Z avait dit en 2011 dans le morceau Otis. Donc ça, c'est ce que Jay-Z dit dans le morceau Otis, et Drake lui a envoyé un pic en 2015 en disant ça. L'insolence millénium, comme le dirait un grand rappeur français, et typiquement, voilà, c'est des genres de trucs que Drake va faire assez souvent dans sa musique. Autant il apprécie beaucoup Jay-Z, mais c'est ça le rap, c'est de la compétition et il faut prendre le pouvoir en décapitant la royauté. Et dans ce cas précis, c'est Kanye West et Jay-Z. Et d'ailleurs, en parlant de Otis, Kanye West lui enverra un pic dans le morceau. Mais après, je vais dire que globalement, entre Cash Money et Roc Nation, il y avait une véritable tension en 2011. Jay avait d'ailleurs lui-même envoyé un pic à Baby aka Birdman sur Ham. Et donc, pour ce qui est des résultats de la première semaine, Watch the Throne vendra 436 000 copies contre 631 000 copies pour Take Care. Un net avantage en termes de vente qui fait entrer le rappeur de YMCMB dans la cour des grands. Bon, je dis tout ça, mais il faut dire que cette année-là, Carter 4, donc Carter 4 de Lil Wayne, a vendu presque 1 million d'albums. Alors, est-ce que Birdman aurait acheté des copies pour doper les ventes de Lil Wayne? Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Bref, en 2013, lorsque Kanye West sort Jesus, l'un de ses albums les plus polarisants, Drake lui aurait encore une nouvelle fois donné son avis de manière déguisée dans un morceau. Et pas n'importe lequel, puisque c'est celui des Migos Versace. Mais cette même année, la guerre froide entre les deux artistes prend fin. Et ça, lorsque Drake fait de Kanye West son invité surprise au Festival OVO de 2013. Et Kanye West déclare ça sur scène. Une énorme déclaration de la part de Kanye West qui admet à demi-mot avoir été mis en difficulté par le Six God. À partir de là, on rentre dans une période de paix entre les deux challengers. Kanye West, qui donne beaucoup plus d'interviews que son homologue canadien, va même avouer que ce dernier le motive encore dans la musique. Et c'est bien l'un des derniers, si ce n'est le dernier. I look at Drake as like an amazing sparring partner. You know, someone's like, come on man, get back up. Pow!
what's up, bro? What you doing? I was sitting there getting fat, you know, sitting back, just knocked everybody out. And then this guy hits the gym, he's just like running around like, bah, 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 14 hits. Alors, j'ai regardé beaucoup d'interviews de Kanye West. Et à compter de 2013, je dirais qu'il ne se passe pas une interview sans que Kanye West mentionne Drake. Il faut dire que Ye est sorti victorieux des années 2000 en proposant une musique authentique qui se démarque des rappeurs gangsters à l'image de 50 Cent. En gagnant cette compétition face à ce dernier, Kanye avait en quelque sorte l'impression d'avoir vaincu le roi et de s'être auto-couronné. Bon, ce n'est pas totalement vrai d'ailleurs, parce que dans cette période-là, Lil Wayne avait sorti Carter 3. D'ailleurs, si tu as regardé mon LSD 100, ce qui est probablement le cas, et si tu l'as pas fait, tu as raté quelque chose. Et Lil Wayne a vendu plus que lui avec Carter 3. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des albums sortis en 2000, je crois que Kanye a quand même l'avantage. Mais enfin bref, c'est juste une parenthèse. Le fondateur de Good Music se sentait sur le toit du monde, sans aucun challenger à l'horizon, mais lorsque Drake est arrivé, les cartes ont été redistribuées. Et ça pour notre plus grand plaisir. Pour ce qui est de Drake, il est dans une autre position. Il est constamment comparé à Kendrick Lamar et à J. Cole, mais lui ne rentre jamais dans ce jeu. Au début de sa carrière, les gens ont tenté de le monter contre J. Cole, ce qui n'a jamais vraiment fonctionné car les deux ont d'extrêmement bons rapports jusqu'à ce jour. Concernant Kendrick Lamar, le rappeur de Toronto ne l'a même pas dans son radar. Je ne dis pas qu'il est pas au niveau de Drake, pas du tout, loin de là, mais c'est juste que Drake ne le calcule pas. Il l'exclut complètement de la compétition et se concentre uniquement sur Kanye West. Et cette même année-là, il réaffirme que Kanye West est son unique compétition. Alors c'est quand même important de noter que Kanye West, depuis presque 20 ans, allez, on va dire grossièrement 15 ans, il arrive en 2004, on est en 2021, on rentre en 2022. Kanye West, c'est toujours l'un des artistes au top des charts dans le monde du hip-hop et c'est surtout l'un des artistes qui fait toujours le plus parler. C'est pas toujours le numéro 1, mais j'ai rarement vu un artiste rester comme ça au top de la conversation et aussi au top niveau pendant aussi longtemps. C'est quand même important de le noter. Il est quand même aujourd'hui en compétition avec le numéro 1 de notre époque, comme il l'était en compétition en 2006. C'est impressionnant. Et bref, entre 2014 et 2018, on est dans une période globalement de paix. Il se passe des petites choses ici et là, mais les deux rappeurs n'ont aucun problème à collaborer ensemble. Tu as par exemple dans Life of Pablo, dans lequel Drake participe à l'écriture de plusieurs morceaux. Kanye West dit même que le morceau Wolves, extrait de ce même album, est inspiré d'un album que les deux rappeurs voulaient sortir en commun. Kanye West l'avait d'ailleurs annoncé sur scène lors du OVO Festival de 2016. Et Drake l'avait même confirmé. Et Kanye West apparaîtra dans Pop Style, extrait de Views, ou encore dans Glow, extrait de More Life. Donc, Life of Pablo est sorti en 2015, Views en 2016, si je me trompe pas, et More Life en 2017. Bien que la relation entre les deux rappeurs est plutôt bonne dans cette période-là, on sent toujours qu'il y a de la compétition à des moments précis. Par exemple, il y a des moments où Kanye West trouve que la manière dont Drake agit, en particulier avec DJ Khaled sur le morceau For Free, c'est injuste. Et il va le dire sur scène. Et quand il en parle sur scène, c'est pendant son speech de 20 minutes où il attaque Jay-Z, Beyoncé, les radios, MTV ou encore Mark Zuckerberg. Drake s'est d'ailleurs senti trahi à ce moment-là et il en a parlé ouvertement sur OVO Sound Radio. Being like working on a project with him, to him sort of like publicly on me and DJ Khaled for being on the radio too much. Malgré tout, les choses ne se dégradent pas pour autant entre les meilleurs ennemis puisque Drake travaillera sur l'album Ye, celui sorti en 2018. Mais par contre, c'est à partir de là que les choses commencent à se compliquer. Les choses se corsent à partir de 2018, lorsque Kanye West propose à Drake de le rejoindre dans le Wyoming. Initialement, Drake devait s'y rendre pour travailler sur son album Scorpion, mais il va passer le plus clair de son temps, encore une fois, à travailler sur l'album de Kanye West. Alors ça, c'est les propos de Drake. En tout cas, si c'est vrai, en 10 ans, que ce soit sa première mixtape ou son dernier album, ça n'a pas changé. Du côté de sa vie personnelle, le rappeur de Toronto traversait une période assez compliquée. Il venait d'avoir un enfant de façon imprévue, chose qu'il tenait à garder secrète, mais l'ambiance qu'il va trouver bienveillante du Wyoming va en quelque sorte l'encourager à s'ouvrir et à raconter en fait tout ce qu'il s'est passé à Kanye West. Il va parler de l'enfant, des problèmes qu'il rencontre avec la mère de l'enfant, et d'après lui, ça va être une grosse erreur. I'm in Wyoming, I play on March 14th.
I send him a picture of my son. Oh my God. I tell him I'm having trouble with my son's mother. We had a conversation. Finalement, Drake aura plus donné qu'il aura pris de cet étrange voyage, mais au moins il repart avec un instru du nom de Lift Yourself sur lequel il compte bien poser. Une fois de retour chez lui après un séjour à la montagne, ça ne lui gagne absolument pas, hein, Drake. La blague est éclatée, mais bon, on garde. Il découvre à sa grande surprise que Kanye West vient de sortir un morceau du nom de Lift Yourself. Donc, le seul instru qu'il lui avait donné. Et d'ailleurs, il envoie des punchlines incroyables dessus. Je te laisse écouter. Whoopity scoop, scoop dee whoop, whoop dee scoop dee poop. Comme tu as pu l'entendre, les grands lyricistes de notre culture ont pris une baffe ce jour-là. Et Drake aussi en a pris une, mais pas pour la même raison. Il venait une nouvelle fois de se faire trahir par Kanye West. Encore une fois d'après lui. Cette année-là, Kanye West fait un retour en trombe en sortant une série d'albums Good Music. Chaque semaine, tu as un artiste Good Music qui sort un album produit par Kanye. Parmi ces albums, celui de Pusha T, le CEO de Good Music, ami de longue date de Yeezy, ennemi encore plus de longue date de Cash Money. Et ce dernier se permet une nouvelle fois d'attaquer Wayne et Drake dans le dernier morceau de son album Daytona. Ce morceau est produit donc par Kanye West. Non seulement Drake se sent trahi une nouvelle fois, mais en plus de ça, il a été manipulé. Et ça par un soi-disant ami. À partir de là, Drake s'énerve et active le mode Six God. Ça va barder. Drake avait déjà écho que le morceau allait sortir et donc il ne perd pas de temps et sort le morceau Duppy Freestyle où il s'attaque à Pusha T et Kanye West. So if you rebuke me for working with someone else on a couple of V's, what do you really think of the nigga that's making your beats? Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de cette guerre car j'y ai consacré toute une vidéo il y a quelques années qui apparaît juste là, ok? Donc va la voir si tu ne l'as jamais vue ou retourne la voir pour te remémorer un petit peu de tous les détails de cette guerre histoire de pouvoir la compléter avec celle-ci. Et donc suite à ça, Pusha T lui répondra avec une diss track de porc, The Story of Adidon, dans laquelle il se moque de la maladie du producteur et ami de longue date de Drake, Noah. OVO 40 hunched over like he 80. Tick tick tick. How much time he got, that man is sick sick sick. Kuba, je te l'accorde, mais bon, on a grandi avec Tupac. Tupac, il retenait pas ses coups, ok? Il voulait fusiller les enfants de ses ennemis et il s'est aussi moqué de la maladie de l'un des membres de Mobb Deep, hein. Bon. Ça, c'était les clashs dans les années 90 et personne n'a dit foin à ce moment-là. Donc bon. Et en plus de ça, et surtout même je dirais, il révèle l'existence du fils de Drake. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ooh. En regardant avec du recul, on se rend compte que Pusha T en fait se la joue art de la guerre. Il attaque le ventre mou de Drake. Au lieu de s'attaquer à Drake lui-même qui est la pop star et qui franchement réussit tout ce qu'il fait, il va s'attaquer à toutes les personnes autour de Drake qui ont des faiblesses. Les parents de Drake, notamment le fait que Drake a été élevé uniquement par sa maman, la maladie de Noah, l'enfant, tout ce qui est autour de Drake pour justement l'affaiblir un maximum et le pousser à bout. Ça, c'est très fort. Et quand tu regardes habituellement dans les clashs, les gens vont s'attaquer à la personne et accessoirement aux gens autour de lui. Ah oui, d'ailleurs, petit rappel, on a sorti notre deuxième vidéo sur le site Iconic, c'est sur OVO et la stratégie de différenciation du label. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner sur le site qui se trouve en description pour découvrir la vidéo de OVO et celle de Quality Control qui est sortie il y a 2 semaines. Et donc Drake qui a étudié les battles, il se rend compte que Pusha T ne lui a pas simplement fait un clash, il a joué aux échecs avec lui. By the way, hell of a chess move. The song, I thought it was trash, but the chess move was genius. Back against the wall, I either go all the way filthy or I fall back and I have this sort of chink in my armor for the rest of time to a rap purist, which is fine, I can live with that. Donc bien évidemment, Drake en conclut que Kanye West aurait donné les informations à Pusha T. Décidé à répondre, Drake était sur le point de répondre à Pusha. Taper encore plus bas en révélant un maximum d'informations sombres sur le rappeur de la Virginie. D'ailleurs, il est allé jusqu'à proposer de l'argent aux gens de l'entourage de Pusha T contre information. Donc c'est te dire à quel point il a allé loin pour avoir un maximum de choses contre lui. Je crois même que c'était $100 000. Donc vraiment
vraiment pas rien. Et justement, dans ce morceau Clash de Drake, il allait bien sûr aussi s'en prendre à Kanye West. Et on connaît tous le ventre mou du rappeur. Sa femme Kim Kardashian. Enfin, c'était sa femme à ce moment-là. Là, je crois qu'ils sont en cours de divorce. Tout le monde s'attendait d'ailleurs à ce qu'il dévoile l'existence d'une liaison passée entre lui et la star de la télé-réalité. Donc Drake avait déjà enregistré cette réponse avec des infos sur Pusha T et Kanye West. Sauf que le Thanos du rap n'était pas trop corda avec ça. Oui, je parle bien sûr de Jay Prince. Ce dernier a convaincu Drake de ne pas sortir le morceau car, je cite, « On ne se roule pas dans la boue avec les cochons ». Jay Prince. Bien que le morceau a été enregistré, Drake ne le sortira jamais et il redirigera donc toute cette énergie négative sur son album Scorpion. C'est pour ça que lorsque tu écoutes l'album, tu as énormément de piques contre Kanye West et Pusha T. Clairement, ça a donné des bangers, notamment Mob Ties, Non-Stop ou encore In My Feelings. Ce dernier morceau a d'ailleurs largement contribué à nourrir cette rumeur de relation entre Drake et Kim Kardashian. Rappelons que Drake a toujours démenti cette relation. Kim Kardashian, did you ever date her? No. Come on. What's going on here? Mais ça, c'était quand ils étaient encore en bons termes. Maintenant, il veut jouer, ça donne ça. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Drake est très fort pour envoyer des pics, alimenter des rumeurs de façon indirecte. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec ce morceau. Le surnom de Kim Kardashian, c'est Kiki, ok? Mais Kiki, K-I-K-I. Et dans son cas précis, il a juste changé le I en E. Il laisse potentiellement la rumeur se diffuser et même, je dirais qu'il la nourrit en jouant là-dessus. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est pas uniquement sur ce morceau où il l'a fait également sur 8 out of 10 où il suggère éventuellement qu'il y a quelque chose entre lui et l'épouse de quelqu'un. Et pour finir, tu as aussi No Stylist où il en parle encore un petit peu. En dehors de sa femme, Kanye West en prendra pour son grade sur un tas de morceaux de Scorpion, mais aussi sur les gros singles dans lesquels il apparaîtra en invité dans cette période. Sicko Mode en fait partie. Plus tard, Kanye West fait son retour sur les réseaux sociaux pour s'excuser auprès de Drake, notamment pour avoir produit la diss track. Mais il réaffirmera ne pas avoir donné d'informations à Pusha T sur l'enfant qu'il venait d'avoir. Et enfin, il tient à clarifier quelque chose de ultra important pour lui. Drake n'a jamais couché avec sa femme. You know, if I had a girlfriend from Chicago, her name was Renita, and then you was married to Rihanna, I wouldn't make no song called Riri. So when you're like, oh, I don't know where it come from, you too smart for that, bro. Now I told you, I didn't tell Pusha no information about your baby mama, nothing like that. That ain't come from me. N'ayant pas de retour de Drake, du moins publiquement, il balancera. Drake se prend pour Pac. Je sais pas pourquoi, mais ce tweet track Running Around Like He Pac, ça m'a fait grave rire. Je sais pas, ça me fait rire. Lors du podcast de Joe Budden, quelques mois plus tard, Pusha T révélera que l'information sur l'existence de l'enfant caché de Drake ne lui est pas parvenue par Ye, plutôt par Noah, aka OVO40, le producteur beatmaker de Drake, dont justement Pusha T s'est moqué dans son diss track. The information came from 40. It didn't come from Kanye. 40 is sleeping with a woman, talks to her daily, 5-6 hours a day, speaks about how he's disgruntled about certain things, notoriety and things involving Drake and the fact that Drake has a child. Donc clairement, Pusha T a gagné ce battle. Autant je suis fan de Drake, mais il faut le reconnaître. Pusha T a gagné. Bon, maintenant on peut faire une avance rapide jusqu'à l'été 2020. Drake et Kanye West sont sur le point de sortir leur album respectif. Kanye repousse son album sans cesse, avec pour intention de le sortir en même temps que son hop favori. Le nouveau milliardaire dévoile publiquement les messages qu'il a envoyés aux rappeurs de Toronto, dans lesquels il y a entre autres une photo du Joker, ainsi qu'un message disant « Tu ne vas jamais t'en remettre, je te le promets ». D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment Kanye West est devenu milliardaire. Elle apparaît juste là, je t'invite à aller la voir. Il en profite également pour dévoiler l'adresse postale de Drake. Ce qui au passage est public. Tu tapes sur Google Maps, tu retrouves l'adresse de Drake assez facilement. C'est un petit peu comme un musée à Toronto. Ce à quoi le rappeur de Toronto a répondu avec cette vidéo très mémable. Avec un peu de recul, on comprend mieux ce qui s'est passé. Kanye West en avait marre de se prendre des pics par Drake de partout. Et cela même dans des sons avec des gens de son entourage. Et pendant l'été 2021, Drake venait de sortir un morceau avec Trippie Redd du nom de Betrayal, dans lequel il venait encore une fois d'envoyer un pic à Kanye.
fools I'm beefing that I barely know. 45, 44, burnt out, let it go. Et Kanye West explique qu'il ne savait plus vraiment comment gérer tout ça, et donc il a commencé à lui envoyer de vraies menaces. Il raconte d'ailleurs dans l'émission Drink Champs, qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines, qu'il a envoyé un message groupé à Jay-Z, Virgil Abloh, Travis Scott, Kid Cudi, Pusha T et Kim Kardashian, en leur disant d'arrêter leur dinguerie. C'est quand même un ouf, car ils avaient tous en quelque sorte participé à ça, et pas toujours en le sachant. Et aussi il a ajouté ça. And I'm talking all these Kid Cudi, Pusha, Drake, Jay-Z, Kim, and Trav. One of the lines I said that was legend is I said, I'm worth more than all of y'all on this text combined. J'avoue qu'il y a un côté légendaire à ce message. Lors des concerts de première écoute de son album, Kanye West balance des morceaux dans lesquels tu peux discerner des pics envers Drake. Bref, la tension monte dans les deux camps. Consequence, Ghostwriter est proche de Kanye West, demande publiquement la date de sortie de CLB. Don C, l'ancien manager de Kanye West, se frite dans les commentaires Instagram avec le responsable de la sécurité de Drake. Et pour ce qui est de Drake, lorsqu'on lui pose la question quand est-ce que l'album va sortir, il répond ça. Certified lover boy on the way. And that's for anyone in the way. Drake n'a pas l'intention de faire de fleurs à qui que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que, et d'ailleurs beaucoup de commentateurs américains en ont parlé, et c'est vrai, avec ces deux projets, ça a été un petit peu la renaissance des roll-out. C'est-à-dire que dans les années 2010, avec l'avènement d'Internet et notamment Beyoncé qui a commencé à sortir un album sans faire de promotion, J. Cole qui en a fait de même, il y a eu de moins en moins de promotion avant la sortie d'un album. Bien sûr, il y a des singles, des choses comme ça, mais il y avait beaucoup moins de choses de fait qu'avant. Et justement, avec ce combat Donda vs CLB, ça a été le retour des roll-out. C'est-à-dire que les deux ont été hyper innovants dans la manière de faire la promotion de leur musique avant la sortie de leur album. D'un côté, tu as Kanye West qui a fait des premières écoutes dans des concerts pour justement tester sa musique avant de la sortir. Donc elle a été validée et c'est ça qui lui a permis de sortir cet album et de connaître le succès qu'il a connu. Et de l'autre côté, Drake a joué le jeu, déjà en se fritant directement avec Kanye West et en faisant cette promotion grâce aux panneaux publicitaires qu'il a affichés dans la ville de tous les rappeurs qui ont participé à son album. Par exemple, Kid Cudi, il y a eu un panneau dans sa ville. Il y a eu ainsi un panneau dans la ville de Jay-Z parce que Jay-Z a participé à l'album. Young Thug, 21 Savage ont aussi eu le droit à un panneau à Atlanta, ainsi de suite. Et donc il y a eu une vraie renaissance des roll-out. C'est quand même important de le noter. À force de repousser son album, Universal en a eu marre de ce petit jeu. La maison de disques décide de sortir Donda le 29 août 2021, un dimanche. Et ça sans l'approbation de Kanye West. C'est d'ailleurs du jamais vu. Les albums sortent en général le vendredi et personne sort le dimanche. Mais beaucoup de gens disent qu'ils avaient peur justement de Drake qui allait sortir la semaine suivante. Et ça a été le cas d'ailleurs. Drake sort CLB quelques jours plus tard, le 3 septembre 2021, dans lequel il revient donc sur l'épisode où Kanye West a posté son adresse sur les réseaux sociaux. Sur le morceau 7 AM on Bridle Path, qui est donc l'adresse de Drake. Et comme si c'était pas tout, Drake leak le morceau Life of the Party, un morceau sur lequel Kanye West clash directement Drake. Le morceau n'est pas sorti dans l'album, ce qui est dommage d'ailleurs parce que le morceau est vraiment bon. Le couplet de André 3000 est magique. Donc résultat des courses, CLB a explosé les scores avec 585 300 albums vendus. Il a été numéro 1 pendant 3 semaines au top 200 albums. Et de l'autre côté, Donda a vendu 309 000 albums la première semaine. Ça a été aussi un franc succès. Mais encore une fois, Drake a gagné le petit battle. Donc si tu veux mon avis, tout le monde a vraiment gagné. Drake comme Kanye West. Et au milieu de tout ce bordel, avant que ça explose, Jay Prince décide de réapparaître sur Terre pour régler tout ce bordel. En leur disant, arrêtez! Il y a une plus grande cause pour laquelle vous devez vous battre. C'est celle de la libération de Larry Hoover. L'ancien leader des Gangsta Disciples, mais aussi un leader de communauté important qui est emprisonné depuis plus de 40 ans. This is Jay and Jay Prince. I'm making this video to address the ongoing back and forth between myself and Drake. I'm asking Drake on December 7th to join me on stage as a special guest to share the 2 biggest albums of the year, live in Los Angeles, with the ultimate purpose being to free Larry Hoover. Kanye West a passé énormément de temps avec Jay Prince et ce dernier a réussi à le convaincre et à convaincre Drake de se joindre à lui pour un concert en l'honneur du leader de Chicago. Quelques temps plus tard, Jay Prince poste une photo sur son compte Instagram où on peut le voir aux côtés de Kanye West et Drake devant l'ambassade de Toronto. J'ai nommé la baraque de Drake. Oui, parce que Drake appelle sa maison l'ambassade. En même temps, il a un petit peu raison, hein, c'est lui le patron du Canada. Et en description, tu peux lire quelle magnifique soirée j'ai passé hier soir au Canada. Faisons l'histoire le 9 décembre. Libérer Larry Hoover. Et puis il y a cette fameuse vidéo qui sort.
Bon, il faut croire qu'il y a suffisamment de place sur le trône pour le partager. Et c'est reparti pour la bromance royale avant la prochaine friction. Alors, ma théorie, il est fort possible que tout ce clash depuis l'été soit complètement du flanc. Alors pourquoi je dis ça? Alors déjà parce que j'ai observé que Kanye West réapparaissait uniquement sur Twitter et sur les réseaux sociaux globalement lorsqu'il est sur le point de faire la promotion d'un album ou d'un produit ou peu importe, mais surtout d'un album en général. Il réapparaît sur les réseaux sociaux, il fait parler de lui en revenant sur les mêmes choses finalement parce qu'il rabâche énormément. Moi qui l'écoute, je me rends compte qu'il dit souvent la même chose et il se contredit pas mal aussi parfois. Mais c'est toujours intéressant de l'avoir sur de longues interviews parce qu'il va mettre en lumière des sujets qui sont pas forcément mis en lumière par des rappeurs, donc ça c'est intéressant. Et la manière dont cette opposition a été faite avec CLB, la manière dont il a dévoilé les messages, lorsque tu regardes un petit peu les messages et les raisons pour lesquelles il s'en prend à Drake, lorsque tu regardes l'interview de Drink Champs, c'est par rapport en particulier à des morceaux qui sont sortis il y a plus de 6 mois, voire plus. Il parle de Sicko Mode, etc., etc. Quand tu regardes les messages et que tu écoutes ce qu'il dit dans Drink Champs, tu comprends en réalité qu'il s'est servi d'anciens messages sortis à l'époque qui, pour le coup, étaient des vrais messages. En tout cas, je pense que c'était des vrais messages pour faire la promotion de leur album cet été et début septembre. Le fait de dévoiler publiquement aussi l'adresse de Drake, comme il l'a dit après, hein, c'était public, donc il n'y a rien de fou. La photo du Joker, bon, il savait aussi que ça allait faire parler. Je pense que ça, clairement, c'est du flanc. Et puis, on sait bien historiquement que opposer deux albums comme ça bénéficie aux deux artistes, car les fans des deux artistes vont se rassembler derrière eux, les soutenir sur les réseaux sociaux, streamer l'album, en parler, et donc ça va créer une émulation entre les deux. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Les fans de Drake sont allés streamer CLB, les fans de Kanye West sont allés streamer Donda, et les fans des deux ont streamé les deux bien sûr. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Ça a marché à l'époque avec 50 Cent, ça marche encore aujourd'hui. D'ailleurs, je dirais même que ça marche beaucoup mieux aujourd'hui, parce qu'avec les outils de communication, ça cartonne. Donc il a utilisé des anciens messages, il a réapparu sur les réseaux sociaux comme par hasard pour faire la guerre à Drake, et la réconciliation à la fin sur les réseaux sociaux avec l'invitation que Kanye West a fait à Drake pour le rejoindre sur scène pour faire le concert le 9 décembre. Franchement, est-ce que vous pensez que Jay Prince n'a pas prévu depuis très longtemps ce concert pour Larry Hoover et qu'il avait prévu que Drake et Kanye West allaient performer après la sortie de leur album? Mais bien sûr, Jay Prince c'est quelqu'un de très calculé. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur lui il y a quelques années, allez la voir, elle s'affiche encore là. Je pense que tout ça a été calculé de son côté, il savait exactement ce qui allait se passer, il est en contact avec les deux, il s'est dit tiens, vous allez faire de la promotion pour vos deux albums et en même temps on va parler de la cause de Larry Hoover et du fait qu'on essaie de le faire libérer. Donc le concert était déjà prévu depuis longtemps, les deux vont se rassembler là le 9 décembre pour le faire. Donc tout ça à mon avis c'est du flanc depuis cet été et on se fait balader encore une fois par ces artistes. Donc voilà ce que je pense de cette affaire. Dis-moi toi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Surtout donne-moi de la force avec des likes sur cette vidéo parce que entre la blessure que j'ai sur la lèvre plus les boutons que j'ai en ce moment avec le stress tout ça, vraiment j'ai besoin de force. Cette vidéo franchement ça a été dur de l'enregistrer. Donc j'ai besoin de force, un maximum de likes. Là je m'en dis les likes, hein, s'il vous plaît des likes. Non je rigole. Mais des likes, ça donne toujours beaucoup de force. Aussi, n'oublie pas pour NordVPN, le lien se trouve dans la description, donc profite de l'offre. Et pour finir, le site Iconic est ouvert. Pour rappel, vous avez accès au contenu exclusif du site. Actuellement, vous avez une vidéo sur le label des Migos et Lil Baby, leur stratégie, comment ils ont fait pour se développer, qui est dans le site. Et vous avez une vidéo de OVO qui est sortie en début de semaine. Et là, normalement, vous avez une vidéo sur TDE qui vient de sortir. Aussi, j'ai commencé à échanger énormément avec vous grâce au site internet. Pour les personnes qui ont pris l'offre Major, donc c'est l'offre qui te permet d'échanger avec moi, il y a un petit chat qui apparaît sur le site. Donc à partir de là, tu écris ton message, tu l'envoies et on se donne un délai à peu près d'une semaine pour pouvoir y répondre. C'est une question par mois, mais pour le moment, vous n'êtes pas beaucoup, donc ça va, c'est facile à gérer. Donc tu peux m'envoyer des messages et on peut échanger ensemble et t'aider dans ton projet. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'adore les messages de retour que j'ai de votre part. N'hésitez surtout pas à envoyer vos questions. Et pour vous abonner, c'est sur le site, c'est dans la description. La semaine prochaine, on va enchaîner avec d'autres vidéos. On est toujours dans la thématique des labels, ok? Et pour ce qui est du Discord, parce qu'il y a un Discord qui doit arriver, il arrive dans quelques temps. J'ai mis un peu plus de temps. Pour l'instant, on a le chat. Vous pouvez déjà échanger avec moi. Lorsque le Discord va arriver, vous pourrez échanger en plus de ça ensemble. Et là, ça va commencer à devenir très lourd. Restez connectés. Il y a du très très lourd qui arrive. Donc, c'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers!